Au cœur de l'Afrique, là où la terre s'étendait en vastes champs dorés et où les rivières coulaient comme de l'argent sous le soleil, il y avait un village nommé Amorica. C'était un lieu de tradition forte, où les familles vivaient proches les unes des autres et où le respect des anciens était profondément ancré. Parmi les nombreuses familles d'Amorica, l'une se distinguait, celle de Kamari, un fermier et commerçant très respecté. Il était connu pour son travail acharné, sa sagesse et sa générosité, ce qui faisait de lui l'un des hommes les plus admirés du village. Quand Kamari épousa Azima, une jeune femme douce et humble d'un village voisin, beaucoup y virent une union parfaite. Azima était douce et respectueuse, parlant toujours avec chaleur et traitant chacun avec bonté. Elle avait grandi dans un foyer modeste, élevée dans le respect de la famille, du travail et de l'humilité. Lorsqu'elle arriva à Amorica en tant qu'épouse de Kamari, elle ne portait rien d'autre que de l'amour dans son cœur et l'espoir d'être acceptée dans sa nouvelle famille. La famille de Kamari était riche et puissante, dirigée par sa mère veuve, Mama Isata. Elle avait pris la tête de la maisonnée après le décès de son mari, veillant à ce que le nom de la famille reste fort dans le village. C'était une femme d'une grande fierté et d'une grande influence, respectée de beaucoup, mais elle entretenait un lien profond avec ses enfants, en particulier sa plus jeune fille, Dalima. Dalima avait grandi avec tout le luxe que la richesse pouvait offrir. Belle et sûre d'elle, elle se déplaçait avec un air de supériorité, cadette de la famille, elle avait été gâtée et avait toujours été le centre de l'attention. Mais plus que tout, elle adorait son frère aîné, Kamari. Pour elle, il n'était pas seulement son frère, mais son protecteur, son pourvoyeur, et la seule personne qui la faisait toujours passer en premier. Elle croyait qu'aucune femme ne serait jamais assez bien pour lui, et quand Azima arriva, elle ne vit pas en elle une belle-sœur, mais une menace. Dès l'instant où Azima mit les pieds dans leur maison, Dalima la détesta. Elle trouvait des défauts dans tout ce qu'Azima faisait, sa façon de parler, de s'habiller, et même de sourire à Kamari. Aux yeux de Dalima, Azima essayait de lui voler son frère, de changer le lien qu'ils avaient toujours partagé. Elle observait avec une colère silencieuse Kamari passer du temps avec sa femme, rire avec elle, lui apporter de petits cadeaux et la traiter avec affection. Dalima refusait d'accepter Azima. Elle ignorait sa présence, lui parlait froidement et levait les yeux au ciel chaque fois que Kamari la louait. Si Azima essayait d'aider à la maison, Dalima faisait des remarques acerbes, disant qu'il n'avait pas besoin d'une étrangère prétendant faire partie de leur famille. Bien qu'Azima restât patiente et gentille, espérant que Dalima finirait par l'accepter, il devint clair que sa nouvelle belle-sœur avait déjà pris sa décision. Dalima ne voulait pas d'elle dans cette maison, et elle était déterminée à s'assurer qu'Azima se sente malvenue. Le cœur de Dalima brûlait de jalousie, et plus elle voyait Azima s'installer chez eux, plus le ressentiment grandissait en elle. Elle ne supportait pas de voir l'amour et l'attention de Kamari se tourner vers sa femme. À ses yeux, Azima était une intruse venue voler ce qui lui revenait de droit, la dévotion de son frère. Mais Dalima n'était pas du genre à rester les bras croisés. Si Azima pensait pouvoir prendre sa place dans la famille, elle se trompait. Dalima savait que le seul moyen de vraiment chasser Azima était de monter leur mère, Mama Isata, contre elle. Mama Isata était une femme aux opinions bien arrêtées, et Dalima avait toujours été sa préférée. Si elle pouvait semer les bonnes graines du doute, elle savait que sa mère commencerait à voir Azima comme indigne. Dalima commença donc son plan par des murmures, de petits mots soigneusement choisis qui se transformèrent lentement en poison. Au début, elle soupirait bruyamment chaque fois que Mama Isata était à proximité, secouant la tête comme si quelque chose la troublait profondément. Quand sa mère lui demandait ce qui n'allait pas, Dalima hésitait, feignant d'être réticente à parler. Puis, d'une voix douce, elle disait « Maman, as-tu remarqué ? Azima fait très peu de choses à la maison. Elle se lève tard, et quand elle aide, elle se déplace si lentement, comme si elle nous faisait une faveur. » Mama Isata fronça les sourcils à ces mots. Elle avait toujours attendu des femmes de la maison qu'elles soient travailleuses. Bien qu'elle n'eût pas encore remarqué de paresse chez Azima, les paroles de Dalima restèrent dans son esprit. Dalima ne s'arrêta pas là. Chaque jour, elle trouvait de nouveaux moyens de faire passer Azima pour une mauvaise personne. Si Azima se levait tôt pour aller chercher de l'eau, Dalima disait à leur mère, elle ne le fait que lorsque Kamari la regarde. Si Azima préparait un repas, Dalima secouait la tête et disait, Maman, as-tu goûté ? Ce n'est en rien comparable à ce dont nous avons l'habitude. Lentement, l'attitude de Mama Isata envers Azima commença à changer. Elle cessa de sourire à sa belle-fille et se mit à lui parler avec froideur. Si Azima la saluait, elle répondait d'un bref signe de tête, rien de plus.
Elle ne demandait plus d'aide à Azima pour les tâches ménagères et ne comptait plus que sur Dalima, montrant clairement où allait sa loyauté. Mais Dalima n'était pas satisfaite d'avoir seulement monté Mama Isata contre Azima. Elle voulait que tout le village la voie comme indigne, alors elle commença à répandre des rumeurs. Chaque fois qu'elle se rendait au marché, elle soupirait de façon dramatique et disait « Ah, mon pauvre frère. Il a épousé une femme qui ne veut que sa richesse. Elle ne l'aime pas. Elle ne veut que le confort de notre foyer. » Les villageois, toujours avides de ragots, écoutaient. Certains hochaient la tête, convenant qu'une femme comme Azima, d'origine modeste, devait avoir jeté son dévolu sur la fortune de Kamari. Bientôt, les murmures selon lesquels Azima était une croqueuse de diamants se répandirent dans tout Amorica, rendant ses promenades au village inconfortables. Elle sentait les regards, entendait les chuchotements, mais elle ne savait pas d'où ils venaient. Kamari restait inconscient de ce qui se passait. Il voyait la froideur dans les yeux de sa mère et la tension dans l'air, mais il n'en comprenait pas la source. Quand Azima lui fit part de ses inquiétudes, il lui prit doucement les mains et dit « Sois patiente, mon amour. Maman et Dalima finiront par voir ta bonté avec le temps. » Mais Azima n'en était pas si sûre. L'obscurité qui grandissait dans leur foyer n'était pas quelque chose que la seule patience pouvait dissiper. La haine de Dalima pour Azima ne faisait que s'intensifier de jour en jour. Elle avait tout fait pour monter Mama Isata contre sa belle-sœur, et le village était déjà rempli de rumeurs sur le fait qu'Azima était une profiteuse. Mais ce n'était pas assez. Tant qu'Azima resterait dans leur maison, Kamari continuerait à l'aimer et à la protéger. Dalima voulait qu'Azima parte pour toujours, mais pour y parvenir, elle avait besoin d'aide. Dalima savait exactement vers qui se tourner, Safu, son ami d'enfance et le fauteur de troubles du village. Safu était connu pour sa ruse et sa capacité à tordre la vérité en sa faveur. Il se nourrissait de ragots et de tromperies, cherchant toujours des moyens de semer le conflit. Quand Dalima lui fit part de son plan, Safu afficha un sourire malicieux. « Si tu veux qu'elle parte, tu dois la rendre impardonnable aux yeux du village et de ta famille, dit-il. Une fois que tout le monde croira qu'elle a fait quelque chose de terrible, Kamari n'aura d'autre choix que de la renvoyer. » Ensemble, ils complotèrent un stratagème si cruel qu'ils ne laisseraient à Azima aucun moyen de se défendre. Ils décidèrent de l'accuser d'avoir volé quelque chose d'inestimable, le bracelet en or de Mama Isata, un précieux héritage familial transmis de génération en génération. Tout le monde dans le village savait à quel point ce bracelet comptait pour Mama Isata, le perdre serait une offense impardonnable. Tard un soir, alors que tout le monde dormait, Safu se faufila dans la maison. Dalima avait dérobé le bracelet à sa mère plus tôt et l'avait soigneusement placé dans les affaires d'Azima. Le lendemain matin, elle poussa un grand cri de panique qui résonna dans toute la maison. « Maman, maman, ton bracelet en or, il a disparu. » Mama Isata se précipita dans la pièce, le visage blême de choc. « Que veux-tu dire, il a disparu » exigea-t-elle. Dalima feignit d'être bouleversée. « Je ne sais pas. Je l'ai vu hier encore dans ta boîte à bijoux, et maintenant il n'y est plus. » La maisonnée entière était en émoi. Les serviteurs fouillèrent chaque recoin de la maison, et bientôt, la voix de Dalima retentit de nouveau. « Maman, regarde, il est là. » Elle brandit le bracelet en or, le sortant du sac d'Azima. Un lourd silence tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Azima, qui se tenait figée, la confusion se lisant sur son visage. « Je ne sais pas comment il est arrivé là, » murmura-t-elle. Le visage de Mama Isata se tordit de fureur. « C'est donc vrai. Tu es venue dans ma maison en prétendant être une bonne épouse, mais tu n'es rien de plus qu'une voleuse. » Azima secoua la tête désespérément. « Je le jure, maman, je ne l'ai pas pris. Je ne le ferai jamais. » Mais Mama Isata refusa d'écouter. « Assez. Tu as déshonoré cette famille. » La nouvelle se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les murmures se transformèrent en accusations bruyantes. Les mêmes villageois qui avaient autrefois admiré Azima la regardaient maintenant avec suspicion. D'abord une profiteuse. Maintenant une voleuse, marmonnaient-ils entre eux. Kamari était pris au milieu de tout cela. Il aimait Azima, mais comment pouvait-il ignorer les preuves? Sa mère était furieuse. Sa sœur était dévastée. Et tout le village croyait au pire. Il voulait croire sa femme, mais le doute s'insinua dans son cœur. Azima avait-elle vraiment trahi leur famille? Ou était-elle la victime de quelque chose de bien plus sinistre? Les accusations contre Azima s'étaient propagées comme une traînée de poudre,
laissant sa réputation en ruine. Mama Isata refusait d'entendre ses supplications, et les villageois chuchotaient sur elle à voix basse. L'humiliation était insupportable, mais la pire douleur de toutes vint lorsque Kamari, l'homme qui avait autrefois promis de rester à ses côtés, hésita. Les anciens du village se réunirent chez Mama Isata pour discuter de l'affaire. Ils croyaient que, pour l'honneur de la famille, une punition était nécessaire. Une voleuse ne peut pas rester sous le même toit qu'une famille respectée, déclara l'un des anciens. Pour protéger la dignité de votre foyer, elle doit partir. Mama Isata hocha la tête en signe d'approbation. Elle a jeté la honte sur nous. Qu'elle s'en aille. Azima se tourna vers Kamari, les yeux remplis de désespoir. Les crois-tu, demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. Tu me connais, Kamari. Tu sais que je ne volerai jamais. Le cœur de Kamari était lourd de conflit. Il voulait croire Azima, mais la pression de sa mère, des anciens et du village tout entier était trop forte. Il détourna le regard, incapable de croiser ses yeux. Azima, je ne sais pas quoi penser, admit-il, mais je n'ai pas le choix. Tu dois partir. Azima sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Son mari, l'homme qu'elle aimait, la renvoyait. Des larmes emplirent ses yeux, mais elle refusa de supplier. Avec sa dignité intacte, elle se tourna et sortit de la maison qui avait autrefois été son foyer. Dalima se tenait dans l'ombre, observant avec satisfaction. Elle avait gagné. Azima était partie. Et maintenant, elle avait de nouveau son frère pour elle toute seule. Ce soir-là, elle célébra en secret avec Safu, riant de la facilité avec laquelle ils avaient monté tout le monde contre Azima. Pendant ce temps, Azima errait aux abords du village, le cœur lourd de chagrin. Elle n'avait nulle part où aller, aucune famille vers qui se tourner. Au moment où le désespoir menaçait de la consumer, elle tomba sur une petite hutte à l'orée de la forêt. Une femme âgée était assise dehors, broyant des herbes avec des mains expertes. La femme leva les yeux et étudia attentivement Azima. « Perdue, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Azima hésita avant d'hocher la tête. « Je n'ai nulle part où aller » admit-elle. La vieille femme esquissa un sourire entendu. « Alors tu resteras ici. Mon nom est Mama Zilani. Je suis une guérisseuse, et j'ai vu de nombreuses tempêtes. La tienne ne fait que commencer, mon enfant. Mais ne crains rien, car toute tempête finit par passer. » Les yeux d'Azima se remplirent de larmes. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un lui offrait enfin de la gentillesse. Elle inclina la tête en signe de gratitude. « Merci, Mama Zilani. » Alors qu'Azima trouvait un refuge, Dalima devenait plus arrogante. Avec le départ d'Azima, elle agissait comme si elle régnait sur la maisonnée. Elle parlait à Kamari comme si elle était sa conseillère, écartant toute mention de sa femme. Elle se pavanait dans le village la tête haute, savourant le respect et la crainte qu'elle avait inspirés. Mais ce que Dalima ignorait, c'est que le destin n'en avait pas encore fini avec Azima. Et parfois, la tempête que l'on envoie vers quelqu'un d'autre finit par retrouver le chemin de la maison. Azima avait tout perdu, sa maison, son mari et l'amour qu'elle avait connu. Mais dans son moment le plus sombre, Mama Zilani lui avait offert un abri, un endroit pour se reposer et, plus important encore, une raison de continuer. La guérisseuse âgée était plus qu'une simple femme bienveillante. C'était une herboriste très respectée, connue pour guérir les malades et offrir sa sagesse à ceux qui la cherchaient. « Tu as peut-être perdu ton passé, mon enfant » lui dit Mama Zilani un soir alors qu'elles étaient assises près du feu. « Mais ton avenir reste à écrire. La force ne réside pas dans ce que tu perds, mais dans ce que tu construis à partir des cendres. » Azima écoutait attentivement, s'imprégnant de chaque mot. N'ayant nulle part où aller, elle se consacra à apprendre de Mama Zilani. Chaque matin, elle suivait la guérisseuse au plus profond de la forêt, cueillant des herbes et des racines rares. Elle apprit à les mélanger pour en faire de puissants remèdes, à soigner les blessures et à réconforter les malades. Au début, c'était difficile. Ses mains tremblaient en écrasant les feuilles, et son cœur était lourd de chagrin. Mais avec le temps, elle devint plus forte. Au fil des jours et des semaines, des villageois des environs commencèrent à chercher l'aide de Mama Zilani. Certains venaient avec de la fièvre, d'autres avec des blessures dues aux travaux des champs. Azima aidait à préparer les remèdes, et bientôt, elle soignait les malades par elle-même. La nouvelle d'une mystérieuse guérisseuse vivant à la lisière du village se répandit rapidement. Une femme dont le contact pouvait guérir même les maladies les plus graves. Un jour,
une mère désespérée arriva, portant sa petite fille dans ses bras. L'enfant brûlait de fièvre depuis des jours, et aucun autre guérisseur n'avait pu l'aider. Azima prit l'enfant dans ses bras, plaça un linge frais sur son front et prépara un mélange spécial d'herbes que Mama Zilani lui avait enseigné. Elle veilla toute la nuit sur la petite fille, murmurant de douces prières. Au matin, la fièvre était tombée. La mère pleura de gratitude. « Vous êtes un don pour nous, guérisseuse, dit-elle. Que les dieux vous bénissent. » De plus en plus de gens vinrent chercher l'aide d'Azima. Elle n'était plus seulement une femme chassée de chez elle. Elle était une guérisseuse, une femme de pouvoir et de respect. Pendant ce temps, dans le village d'Amorica, les choses n'étaient pas aussi paisibles que Dalima l'avait espéré. Kamari commença à remarquer le changement dans sa maison. Depuis le départ d'Azima, la chaleur de leur foyer s'était évanouie. Sa mère, Mama Isata, était devenue agitée et amère, se plaignant constamment de petites choses. Et Dalima, autrefois sa jeune sœur enjouée, était devenue autoritaire. Elle se mêlait de ses affaires, contrôlait la maisonnée et agissait comme si tout lui appartenait. Kamari se retrouvait à penser de plus en plus souvent à Azima. La façon dont elle apportait l'équilibre à la maison, la façon dont elle souriait même dans les moments difficiles lui manquait. Il se souvenait de la bonté dans ses yeux, de l'amour dans sa voix. Avait-il commis une terrible erreur? Un soir, en traversant le village, il surprit des murmures. « As-tu entendu parler de la guérisseuse dans la forêt ?» chuchota un vieil homme. « On dit qu'elle guérit les malades, sauve les enfants et redonne de l'espoir aux désespérés. » Le cœur de Kamari se mit à battre la chamade. Une guérisseuse dans la forêt? Une femme accomplissant des miracles. Quelque chose au fond de lui disait qu'il savait déjà de qui il s'agissait, et pour la première fois depuis qu'il avait laissé partir Azima, il sentit le poids lourd du regret. Dalima avait toujours cru qu'elle était intouchable. Avec le départ d'Azima, elle avait un contrôle total sur la maisonnée, et son influence sur Kamari s'était renforcée. Mais avec le temps, elle devint agitée. Elle en voulait plus. Elle voulait s'assurer que son frère ne se réunirait jamais avec Azima, et pour cela, il lui fallait un plan. Un soir, assise avec sa meilleure amie Rafia, elle déclara avec assurance, « Kamari doit se remarier. Il a besoin d'une femme qui puisse vraiment le rendre heureux, quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. » Rafia, qui avait toujours admiré Kamari, non par amour, mais pour sa richesse et son statut, sourit légèrement. « Et qui de mieux que moi, suggéra-t-elle en penchant la tête. Dalima eut un sourire narquois. « Exactement. » Dalima passa des jours à essayer de convaincre Kamari qu'il était temps de tourner la page. « Azima est partie, lui rappela-t-elle. Elle nous a trahis. Elle ne reviendra jamais. Rafia est une femme de bien, et elle fera une merveilleuse épouse. » Mais Kamari résistait. Au fond de lui, Azima lui manquait. Il avait entendu trop de bonnes choses sur la mystérieuse guérisseuse de la forêt, et son cœur lui murmurait que c'était peut-être elle. La culpabilité de l'avoir renvoyée le hantait encore. Voyant l'hésitation de Kamari, Rafia décida de prendre les choses en main. Elle feignit d'être gentille et patiente, offrant son aide à Mama Isata pour les tâches ménagères et charmant les villageois avec des paroles douces. Mais sous son sourire, elle complotait. Rafia n'était pas intéressée par le mariage. Elle était intéressée par l'argent. Une nuit, pendant que la famille dormait, elle se glissa dans la chambre de Mama Isata et prit un petit coffre de pièces d'or caché sous son lit. Avant l'aube, elle disparut dans la nuit, s'évanouissant sans laisser de traces. Le lendemain matin, le chaos éclata dans la maisonnée. Mama Isata se réveilla en hurlant que ses économies avaient disparu. Les serviteurs fouillèrent la maison, mais Rafia était introuvable. Dalima était humiliée. Sa propre meilleure amie l'avait trahi. Les villageois chuchotaient à propos de l'incident, certains suggérant même que Rafia ne s'était rapprochée de la famille qu'à cause des manigances de Dalima. La réputation autrefois intouchable de Dalima était désormais entachée. Comme si le destin avait planifié sa chute, une autre tragédie frappa. Mama Isata tomba gravement malade. Son corps s'affaiblit. Sa voix autrefois puissante n'était plus qu'un murmure, et aucun guérisseur du village ne pouvait la soigner. Dalima, pour la première fois, ressentit une peur véritable. Elle avait toujours compté sur la force de sa mère, mais maintenant elle était impuissante. Les anciens du village se réunirent pour discuter de la situation. « Il n'y a qu'une seule personne qui puisse la sauver, » dit l'un d'eux. « La guérisseuse de la forêt, la femme qui guérit même les âmes les plus malades. »
Le cœur de Dalima battait à tout rompre. Elle savait déjà de qui il parlait, mais elle refusait de le croire. Se pouvait-il que ce soit Azima? Les anciens la regardèrent avec attente. Tu dois aller la voir, dit l'un d'eux fermement. Implore son aide. Dalima serra les poings. La femme même qu'elle avait chassée, la femme qu'elle avait trahie, était maintenant la seule qui pouvait sauver la vie de sa mère. Pour la première fois de sa vie, Dalima se sentit impuissante. Et pour la première fois, le karma venait frapper à sa porte. Dalima ne s'était jamais sentie aussi désespérée de sa vie. L'état de sa mère empirait de jour en jour, et aucun guérisseur du village ne pouvait trouver de remède. La autrefois puissante et respectée Mama Isata gisait maintenant, faible et sans défense, le souffle court, les yeux obscurcis par la douleur. Les anciens du village avaient rendu leur verdict, seule la mystérieuse guérisseuse de la forêt pouvait la sauver. Dalima résista d'abord. Elle détestait l'idée d'aller voir une étrangère, de s'abaisser à implorer de l'aide. Mais en voyant sa mère souffrir, la peur l'emporta sur l'orgueil. Elle n'avait pas le choix. Rassemblant son courage, elle prit le chemin de la hutte de la guérisseuse, au plus profond de la forêt, accompagnée de 2 des anciens du village. Le voyage fut long, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le cœur de Dalima battait dans sa poitrine. Elle avait tant entendu parler des miracles de la guérisseuse, mais elle n'aurait jamais imaginé devoir les rechercher elle-même. Quand ils arrivèrent enfin, une femme âgée les accueillit à la porte. « Vous cherchez la guérisseuse ?» demanda la femme. Dalima hocha la tête avec anxiété. « S'il vous plaît, nous avons besoin de son aide. Ma mère est mourante. » La femme sourit d'un air entendu et les fit entrer. L'odeur des herbes et de l'encens brûlé emplissait l'air. Une silhouette était assise près d'une table en bois, broyant des feuilles médicinales avec une précision calme. Lorsqu'elle se tourna pour leur faire face, le souffle de Dalima se coupa. C'était Azima. Pendant un instant, Dalima ne put parler. La femme qu'elle avait lésée, la femme qu'elle avait chassée de sa maison, se tenait devant elle, étant la seule personne qui pouvait sauver sa mère. Son visage était calme, ses yeux remplis de sagesse. Elle portait la robe d'une guérisseuse, et sa présence dégageait une force tranquille. Les genoux de Dalima se dérobèrent. Elle voulait nier ce qu'elle voyait, mais la vérité était indéniable. Azima n'avait pas seulement survécu. Elle s'était élevée. Azima, la voix de Dalima était à peine plus qu'un murmure. Toi. Tu es la guérisseuse. Azima la regarda sans colère, sans haine. Seulement avec une calme compréhension. Oui, dit-elle simplement. Dalima déglutit difficilement. La honte la brûlait de l'intérieur. Elle avait passé des années à essayer de détruire Azima, et pourtant, la voilà, prospère. Et maintenant, Dalima devait faire la seule chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle devait supplier. « S'il te plaît, dit-elle, la voix brisée. Mama Isata est mourante. Tu es la seule à pouvoir la sauver. » Les anciens du village observaient en silence, attendant la réponse d'Azima. Allait-elle renvoyer Dalima, tout comme Dalima l'avait renvoyée autrefois? Mais Azima n'hésita pas. Malgré tout, malgré la trahison et la cruauté qu'elle avait endurée, son cœur restait bon. « J'aiderai, » dit doucement Azima. Les yeux de Dalima se remplirent de larmes, non seulement de soulagement, mais de quelque chose de plus profond. Elle s'attendait à de la colère, à de la vengeance, ou au moins à un refus. Mais Azima avait choisi la compassion. Cette nuit-là, Azima prépara le remède et les suivit jusqu'au village. Elle s'assit au chevet de Mama Isata, la soignant avec les mêmes mains douces qui avaient autrefois été forcées de quitter cette même maison. En quelques jours, les forces de Mama Isata commencèrent à revenir. La fièvre tomba, et la couleur revint sur ses joues. Elle était guérie. En ouvrant les yeux et en voyant Azima, une vague de prise de conscience la submergea. « Mon enfant » murmura Mama Isata, des larmes coulant sur son visage ridé. « Je t'ai fait du tort. » Et à cet instant, les murs d'orgueil et de haine commencèrent à s'effondrer. La bonté d'Azima avait triomphé de la cruauté de Dalima. Alors que la nouvelle du rétablissement miraculeux de Mama Isata se répandait dans le village, les murmures se transformèrent en conversations animées. La guérisseuse qui l'avait sauvée n'était autre qu'Azima, la femme qu'ils avaient autrefois évitée, ridiculisée et chassée. Les mêmes villageois qui avaient douté d'elle, qui l'avaient traitée de voleuse et de profiteuse, se rassemblaient maintenant avec admiration, attendant de voir ce qui allait se passer.
Mama Isata, autrefois une femme d'une grande fierté, se tenait maintenant devant tout le village, humble et repentante. Elle s'avança vers Azima, les yeux remplis de gratitude et de honte. D'une voix tremblante sous le poids de sa culpabilité, elle parla devant tout le monde. Azima, ma fille, dit-elle, sa voix portant à travers la foule. J'ai été aveuglée par les mensonges, empoisonnée par la jalousie. Je t'ai fait du tort de la pire des manières, et pourtant, quand j'ai eu le plus besoin de toi, tu m'as montré de la bonté. Aujourd'hui, je me tiens devant toi et devant le peuple du village d'Amorica pour te demander pardon. Un silence se fit dans la foule. Personne n'avait jamais vu Mama Isata s'abaisser de la sorte. Tous les regards se tournèrent vers Azima, attendant sa réponse. Allait-elle rejeter la femme qui l'avait autrefois renvoyée? Allait-elle s'en aller comme on l'avait autrefois forcée à le faire? Azima s'avança, le visage calme mais ferme. Elle était devenue plus sage pendant son absence. Elle avait appris que le pardon n'était pas une faiblesse, mais une force. Elle avait appris que s'accrocher à la douleur ne faisait qu'alourdir le cœur. Je te pardonne, Mama Isata, dit doucement Azima. Un soupir de soulagement collectif traversa la foule. Mais ensuite, elle éleva la voix pour que tous puissent l'entendre. Mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela ne signifie pas revenir au passé comme si de rien n'était. J'ai appris ma valeur. Si je reviens, ce sera en tant qu'égale, pas en tant que femme à mettre de côté. Mama Isata hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Et c'est ce que tu mérites. Puis vint Kamari, l'homme qui avait autrefois promis de soutenir Azima mais qui avait échoué quand elle avait le plus besoin de lui. Il s'avança, le cœur lourd de regrets. Il avait passé des mois à vivre avec le vide de l'absence d'Azima, réalisant trop tard ce qu'il avait perdu. Azima, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je t'ai manqué de respect. J'ai laissé mes peurs et les opinions de ma famille me contrôler. J'aurais dû me battre pour toi. J'aurais dû te faire confiance. Je ne demande pas seulement ton pardon, mais la chance de te prouver mon amour une fois de plus. Azima le regarda dans les yeux, cherchant la sincérité. Elle vit, la douleur, le remords et l'amour profond qui ne s'étaient jamais estompés. Si tu m'aimes vraiment, Kamari, dit-elle, alors tu respecteras mon indépendance, ma sagesse et ma force. Je ne suis plus la même femme qui a quitté ce village. Je reviens non pas comme une épouse qui doit faire ses preuves, mais comme une femme qui connaît sa valeur. Kamari hocha la tête. Et j'honorerai cela. Les villageois, honteux de la façon dont ils avaient traité Azima, s'avancèrent, offrant leurs excuses et leur gratitude. Pour célébrer son retour, ils préparèrent un grand festin en son honneur. Cette nuit-là, sous les lanternes brillantes et au son d'une musique joyeuse, Azima se tenait, non pas comme une victime de la trahison, mais comme une femme renaissante, plus forte que jamais. Dalima avait toujours traversé le village d'Amorica la tête haute, se croyant intouchable. Elle avait passé des années à manipuler son entourage, à transformer les mensonges en vérité et à repousser quiconque osait se mettre en travers de son chemin. Mais maintenant, tout avait changé. Les villageois, qui l'admiraient autrefois pour être la fille bien-aimée de Mama Isata, la regardaient maintenant avec dégoût. Sa méchanceté avait été exposée aux yeux de tous, les mensonges qu'elle avait racontés sur Azima, les fausses accusations, les jeux trompeurs. Tout s'était effondré sous ses yeux. Les gens qui écoutaient autrefois ses murmures se détournaient maintenant quand elle parlait. Les mêmes villageois qui croyaient autrefois à ses histoires l'évitaient maintenant, comme si elle portait une terrible malédiction. Dalima chercha d'abord refuge dans sa propre maison, croyant que Mama Isata la protégerait encore de la tempête. Mais Mama Isata, bien que le cœur brisé, ne pouvait ignorer la vérité. Elle ne pouvait plus regarder sa fille de la même manière. Tu as jeté la honte sur cette famille, dit Mama Isata avec tristesse dans les yeux. Je t'ai élevée pour être forte, mais pas pour être cruelle. Maintenant, tu dois faire face aux conséquences de tes actes. Dalima sentit son monde s'effondrer. Elle se tourna vers Kamari, le frère qu'elle avait toujours contrôlé, mais lui aussi avait changé. Il ne la voyait plus comme sa douce petite sœur qui avait besoin de protection. Il la voyait pour ce qu'elle était vraiment, une femme consumée par la jalousie et l'égoïsme. Je t'aimais, Dalima, dit Kamari, la voix remplie de déception. Mais l'amour ne signifie pas l'aveuglement. Tu as essayé de détruire la seule personne qui apportait la paix dans nos vies. Je ne peux plus être à tes côtés. La panique s'installa. Dalima réalisa qu'il ne lui restait plus personne.
Elle essaya de contacter ses soi-disant amis, ceux qui se rassemblaient autrefois autour d'elle, se nourrissant de ses ragots et de ses complots. Mais ils prirent tout leur distance, refusant de s'associer davantage avec elle. Même sa meilleure amie, Rafia, avait disparu après avoir volé la famille, laissant Dalima sans rien. Désespérée et humiliée, Dalima prit la décision de fuir. Elle fit un petit baluchon et partit au cœur de la nuit, espérant recommencer sa vie quelque part loin. Mais le monde extérieur au village d'Amorica n'était pas tendre avec elle. Elle n'avait pas d'argent, pas d'alliés et aucune compétence pour survivre seule. Partout où elle allait, les portes se fermaient sur son passage. Les jours se transformèrent en semaines, et Dalima se retrouva à vivre dans la misère. L'ancienne sœur fière de Kamari, l'ancienne fille gâtée de Mama Isata, n'était plus qu'une femme oubliée errant aux confins des terres. Elle avait cru que la richesse et le statut pouvaient la protéger, mais maintenant elle comprenait la vérité. Ce n'est pas le pouvoir qui rend fort, mais la bonté, et elle avait passé sa vie à rejeter la bonté. Assise seule à l'ombre d'un arbre mourant, Dalima affronta enfin la réalité de sa chute. Elle s'était détruite de ses propres mains. La jalousie qui avait alimenté ses actions avait aussi été le feu qui avait brûlé tout ce qu'elle possédait. Et maintenant, il ne lui restait que des regrets. Azima se tenait au centre du village d'Amorica, entourée de gens qui avaient autrefois douté d'elle. Maintenant, ils la regardaient avec admiration et respect. Elle était revenue non pas comme la mariée timide qu'ils avaient chassée, mais comme une femme de force, de sagesse et de bonté. Les mêmes villageois qui avaient murmuré des paroles cruelles à son sujet étaient maintenant ceux qui cherchaient son contact guérisseur. Elle leur avait pardonné, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce qu'elle refusait de porter le poids de l'amertume dans son cœur. Kamari, à ses côtés, avait également changé. Il avait appris le vrai sens de l'amour, non seulement en paroles, mais en actes. Il ne laissait plus les voix des autres dicter ses choix. Il n'hésitait plus à prendre la défense de sa femme. « Je t'ai manqué de respect une fois, Azima, dit-il doucement, alors qu'ils étaient assis ensemble sous le grand baobab. Mais je ne te manquerai plus jamais de respect. » Azima sourit, non pas parce que la douleur du passé avait disparu, mais parce qu'elle voyait la sincérité dans ses yeux. Elle savait que leur amour, bien que mis à l'épreuve, avait survécu et s'était renforcé. Mama Isata, autrefois aveuglée par les manipulations de Dalima, était devenue une femme différente. Fini la belle-mère froide et distante qui avait traité Azima comme une étrangère. Maintenant, elle serrait Azima dans ses bras comme sa propre fille, se tenant à ses côtés, comme une vraie famille devrait le faire. « J'ai eu tort, mon enfant », admit-elle un soir, en regardant Azima préparer des herbes médicinales pour un villageois malade. « J'ai laissé mon orgueil et les mensonges de Dalima obscurcir mon jugement. Mais toi, tu n'as jamais laissé la haine te consumer. Tu as un cœur bien plus grand que le mien. » Azima hocha simplement la tête, sachant que le vrai changement prenait du temps. Elle n'avait pas besoin de grandes excuses. Les actions de Mama Isata parlaient plus fort que les mots. La femme plus âgée soutenait maintenant Azima de toutes les manières, l'aidant dans son travail de guérison et veillant à ce que la famille reste unie. Avec le temps, la réputation d'Azima en tant que guérisseuse continua de croître. Les gens voyageaient de loin pour chercher son aide, et elle ne renvoyait jamais personne. Sa petite maison près du village devint un lieu de réconfort, un endroit où les malades trouvaient le soulagement et les fatigués, l'espoir. Même ceux qui avaient douté d'elle voyaient maintenant la vérité, Azima n'était pas seulement la femme de Kamari. Elle était une femme de sagesse, de force et de compassion. Le village, autrefois divisé par la jalousie et la tromperie, prospérait maintenant grâce aux leçons apprises. Les anciens rappelaient souvent aux plus jeunes le parcours d'Azima, leur enseignant que la jalousie et les mensonges peuvent apporter une victoire temporaire, mais qu'à la fin, seule la vérité et la bonté subsisteront. Alors que le soleil se couchait sur le village d'Amorica, Azima et Kamari marchaient main dans la main à travers les champs. Ils avaient été éprouvés par le feu, mais ils en étaient sortis plus forts. Leur mariage, autrefois ébranlé par la trahison, reposait désormais sur une base de confiance et de respect mutuel. Ils avaient prouvé que l'amour ne consistait pas seulement à être heureux dans les moments faciles, mais à rester unis à travers les tempêtes. Et ainsi, l'histoire d'Azima devint une légende dans le village d'Amorica, un conte de résilience, de pardon et du triomphe du bien sur le mal.